Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler de la marque BKays avec ses intras vendus environ, en tout cas chez nous avec la TVA, 250 €, donc une grosse fourchette, hein, ça peut dépendre. Mais ce qui fait que donc c'est de nouveaux intras, ils continuent de monter en gamme puisque c'est les intras les plus chers qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient déjà fait les Spring 1 et Spring 2, ainsi que, et je sais plus comment on dit été en français, enfin en anglais, mais il y avait ceux-là qui étaient moins chers. Et ici on revient un petit peu à un côté un peu plus fondamental, un monodriver, mais surtout avec des filtres à la conception très particulière mais très réussie, et ce qui fait que ça donne des intras qui sont vraiment sympas. On y va pour le test. Au niveau du design, on a quelque chose qui est plutôt bien et je trouve assez élégant. Le design reste simple, hein, on a juste une petite moulure, hein, sur la face à dents. On est sur quelque chose qui est plutôt compact, mais assez joli et réussi. On est sur une connectique 2 pins et on a en particularité surtout, donc au-delà du 2 pins, alors c'est du 2 pins plat, on n'a rien de spécial. On a un câble d'ailleurs de très bonne qualité, il vaut 50 € si vous l'achetez seul, hein, le BKays le vend à part, et il est vraiment d'excellente qualité, que ce soit visuellement, que ce soit au toucher, que ce soit sur sa flexibilité. Globalement, on sent que c'est vraiment bien conçu et vraiment qualitatif. La particularité de ces intras, c'est surtout au niveau de son design, au niveau de l'intérieur, c'est son filtre. Il faut savoir que certains intras ont des filtres, en fait, donc les filtres, en gros, ça va permettre de faire amener plus ou moins d'air dans l'intra pour modifier la courbe sonore, et ce qui fait qu'ici, au lieu que ce soit là où on met l'embout, dans la canule, en général, ça a dévissé, et bon, alors il faut que ce soit bien isolé, il faut qu'il y ait un petit joint pour pas qu'il y ait de fuite d'air, etc. Et puis en plus de ça, faut pas niquer le filetage. Ici, ils sont partis sur quelque chose de très différent, puisqu'ils sont partis sur des filtres magnétiques. Je vais vous mettre un extrait, et en fait, ce qui est bien dans sa façon de faire, c'est que d'une part, on n'a pas à jouer avec les embouts, d'autre part, c'est hyper simple à faire, et ça évite en plus de ça, dernière part, de les égarer bêtement, parce qu'ils sont dévissés. Alors ça c'est plus con, de se prendre la tête à les dévisser, comme par exemple je les Aderlot, ou tout simplement, enfin voilà, c'est d'une simplicité, ça marche avec des aimants, on enlève, on pique, et on remet, on rentre, enfin on range, enfin c'est très très simple, et ce qui fait que c'est super cool. Donc là-dessus c'est super cool, pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de s'emmerder comme je l'ai dit juste avant, et que c'est d'une simplicité incroyable. C'est ce qui va permettre de modifier le son très facilement, et encore plus facilement, et ce système qui reste en soi assez ingénieux et très simple, bah il est extrêmement efficace. Ce qui fait qu'en termes de design, c'est vraiment très réussi, et toute l'intégration est bien faite. En plus de ça, donc le filtre est vers l'intérieur de l'oreille, donc ça reste discret, mais ils se sont un petit peu, pas amusés, mais on sent que la couleur est quand même choisie de façon à ce que ça reste quand même joli à regarder. Ce qui fait que clairement en termes de design global, c'est vraiment cool. En plus de ça, on a deux types d'embouts différents, un qui va mettre les voix plus en avant, d'autres plus les basses, donc ça c'est à vous de voir, et une petite pochette de transport. Au niveau de la qualité sonore, et c'est surtout ça qui va être intéressant d'en parler, eh bien on est sur un monodriver, là où BKays avait l'habitude d'utiliser des triple drivers sur ses springs. Ici on revient à quelque chose d'un peu plus basique entre guillemets, puisqu'on est sur un monodriver de 13 mm. Le son est vraiment réussi, on sent qu'il y a une signature audio qui a été très bien maîtrisée, on a quelque chose d'un petit peu habituel, hein, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez équilibré avec des pics dans les aigus qui sont mis en avant, notamment pour la séparation des instruments, mais aussi pour le détail. Et ce qui fait qu'on a un son vraiment équilibré, avec une bonne clarté, plutôt un bon détail, on a en plus de ça une bonne largeur de scène, et on a une basse qui est plutôt profonde. D'ailleurs, donc justement, en y revenant, donc on a une basse profonde qui, alors au niveau des basses, a tendance à tomber vers le bas, notamment du fait qu'on n'ait pas une énorme isolation, j'en reparlerai un petit peu après, mais ce qui fait qu'on n'a pas une basse qui est hyper présente, la sous-basse a tendance à être un petit peu plus discrète, ce qui permet d'avoir un bon équilibre. On a quelque chose de plutôt présent, relativement vraiment équilibré, mais sans que ça pousse pas trop dans les vibrations, et donc on ait quelque chose qui soit peut-être un peu trop feutré, et ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus ouvert, donc ce qui fait que c'est bien équilibré, on a une bonne présence, juste ce qu'il faut au niveau des basses. Au niveau des médiums, on a une bonne clarté, on a une bonne présence des médiums, on a d'ailleurs une bonne scène dans cette partie-là qui est vraiment bien maîtrisée, et on a quelque chose de très naturel.
On est un petit peu porté par les aigus avec ce pic notamment, ce qui permet de gagner en clarté, mais on a quelque chose de détaillé, de naturel et sans sibilance. Et ça, c'est quelque chose de super important, on en reparlera dans la comparaison, mais pour arriver à avoir des sibilances, c'est vraiment compliqué. Ce qui fait que c'est vraiment bien maîtrisé, pareil, c'est très naturel, un peu clair, mais juste pareil, juste ce qu'il faut. On sent qu'il y a de la maîtrise dans ce qui est proposé par Beecase, et c'est vraiment très agréable, toutes les voix sont agréables à entendre, on est sur vraiment quelque chose d'équilibré, voire neutre, mais avec quelque chose qui est assez vivant. Les aigus ne ressortent pas trop, et ça c'est aussi une excellente chose. Le pic qui est présent dans les aigus ne se ressent pas beaucoup moins que d'autres intras dont le pic est plus discret, ce qui fait qu'on sent la maîtrise. On a une plutôt bonne extension dans les aigus, sans pour autant avoir un abus de présence dans le son, ce qui fait qu'on a quelque chose de vraiment bien en termes d'équilibre, de détails. C'est plus les détails de petits instruments qui vont être un peu plus discrets que sur d'autres intras qui ont tendance à vouloir mettre un maximum de détails en avant, mais je trouve que ça donne un côté vraiment équilibré. On a quelque chose qui est assez large en termes de scène, mais vraiment naturel, vraiment agréable. On sent que ça respire plutôt bien, on sent que le driver arrive à avoir quelque chose de techniquement très très bon, même surtout pour du mono driver. Je trouve qu'il est pas si loin que ce que propose de l'hybride, donc avec des armatures équilibrées. Ça reste en dessous en termes de détails quand même, mais on a quelque chose qui est vraiment très impressionnant. Ce qui fait que je comprends déjà tout à fait pourquoi les reviews le mettaient en avant comme vraiment des très bons intras. Je suis pas forcément fan des mono drivers, mais celui-ci a vraiment ce côté très polyvalent, surtout avec son filtre de base en mode normal. On a quelque chose de très polyvalent, on a quelque chose de plutôt clair avec une basse qui reste bien présente, et ce qui fait qu'on peut bien s'amuser pour tout. Les voix restent bien en avant sans pour autant trop en abuser, on n'a pas de sibilance particulière, et ce qui fait que c'est agréable. Mais en plus de ça, et c'est ce qui est vraiment bien sur ces intras, c'est qu'on a deux filtres. Alors j'ai pas vraiment utilisé ceux en aigu, mais l'aigu va permettre surtout de casser la basse, qui va permettre de mettre beaucoup plus en avant les aigus. Ça va être vachement bien pour tous ceux qui écoutent tout ce qui est classique, etc. et permettre de mettre en avant tout ça. Et ça va être vraiment très joli, parce que déjà en normal c'est vraiment joli. Et on a, et ce que j'ai préféré personnellement utiliser, le driver basse, pour ceux qui seraient un petit peu sensibles aux aigus, et dont les pics pourraient un peu agresser, mais vraiment déjà je trouve que ça reste vraiment très léger. Vous avez ça qui va permettre de mettre un peu plus en avant les basses, et donc ce qui fait que les aigus vont être un petit peu moins agressifs aussi. Ils le sont déjà vraiment très peu, donc c'est vraiment pour ceux qui veulent plus de basses tout simplement, sans pour autant que ce soit un déferlement de basse. On va avoir juste un peu plus de basse, et c'est pareil équilibré. Ce qui est bien, c'est que les filtres ont, et on peut déjà le voir, ont un réel impact. Alors forcément à chaque fois c'est que sur la basse, les filtres ont vraiment cet impact sur la basse, mais ce qui fait que c'est vraiment efficace. On a quelque chose qui est performant, on a quelque chose qui est agréable, on a quelque chose qui est technique, et en plus de ça, on peut choisir ce qu'on préfère en son. Donc encore une fois, tout ce qui est classique, etc., et c'est d'ailleurs mis, vous verrez, vous le voyez normalement dans cette partie-là, plus sur quoi c'est vraiment bien. C'est vraiment une excellente idée, c'est très bien implanté, et c'est facile à changer, justement. Et ça, c'est une chose qui manquait beaucoup sur les filtres. La seule chose dans tout ça qui manque un petit peu, et ce qui explique, comme ce que je dis au début, au niveau de la basse, c'est l'isolation. L'isolation est un peu légère, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment coupé du monde, entre guillemets, on entend quand même beaucoup de bruit. Donc ce qui fait que c'est un peu dommage de ce point de vue-là, mais je pense que de 1, ça permet d'avoir une meilleure ouverture de la scène, et aussi de ne pas avoir une basse trop invasive, notamment dans les infrabasses en dessous de 100 Hz, où justement, quand c'est un peu trop présent, ça a tendance un petit peu à engloutir le reste, à ne pas avoir ce côté aérien qu'on peut avoir dans le son. Donc c'est un mal pour un bien, on n'est pas hyper isolé, mais ça reste correct. Au niveau des comparaisons, j'ai pu comparer à pas mal de choses. Alors il y a les AudioSense AQ4, mais ils attendront un autre test pour ça. On va déjà parler d'autres monodrivers. On va commencer avec un monodriver que j'appréciais beaucoup, c'est les TFZ numéro 3. C'est une signature en V qui est clairement présente et on le sent vraiment. On a une basse qui est beaucoup plus présente, une sous-basse qui est aussi beaucoup plus présente, aussi grâce à une meilleure isolation. On a des médiums qui sont un peu plus en retrait, par contre des aigus qui sont vraiment plus en avant. Malgré des pics qui sont un petit peu plus en retrait, dans la réalité ils sont beaucoup plus agressifs. On a plus de sibilance et on a tendance à avoir beaucoup plus de clarté quand c'est un petit peu trop gavé d'instruments, on va dire. Le problème c'est que ça sort un peu trop, ça
donne un côté un peu plus brouillon, c'est un peu moins détaillé, je trouve que c'est un peu moins philo, c'est un peu plus brut de décoffrage, mais bah, il faut aimer la signature. Alors pour rappel, c'est les TFZ numéro 3 TI qui étaient vendus 300 €, mais en gros ça va être à peu près la même chose pour les autres. Donc ils restent vraiment bons, surtout pour ceux qui aiment de la basse, mais pour ceux qui aiment pas trop les aigus, bah ils sont un peu trop présents aussi, donc on sent que BKs a quelque chose de beaucoup plus naturel, de plus technique, de plus aéré, de plus équilibré aussi, et ce qui fait que ça les rend beaucoup plus agréables et beaucoup plus polyvalents. Je les préfère globalement parce que je trouve qu'ils sont plus sympathiques. On a aussi les KBR Aurora, qui sont aussi des monodrivers de 10 ou 12, j'ai plus en tête, millimètres, et qui sont vendus un petit peu moins cher. Des intrants qui sont d'ailleurs très très sympas déjà pour le prix, et qui a un peu les mêmes limites, hein, c'est-à-dire c'est du monodriver, donc un peu plus limité sur le côté détail et le côté aigu, ça se ressent un peu plus, on a quelque chose d'un petit peu plus limité techniquement, c'est d'ailleurs le fait qu'ils sont assez équilibrés aussi, avec des aigus un peu moins en avant, on a quelque chose d'un peu plus chaleureux, et on a une basse qui est un peu plus en avant et qui va plus bas, donc on sent une basse qui est un peu plus lente, un peu plus lourde, mais un peu plus agréable, un peu plus doux en fait, on a quelque chose d'un peu plus doux, des aigus qui sont un peu plus chaleureux, enfin des médiums pardon, et des voix qui sont un peu plus chaleureux, et des aigus un petit peu plus en retrait, et on sent que ça manque un petit peu plus d'extension. Des détails qui se ressortent un peu plus du côté des BKs, on va les sentir un peu plus en retrait du côté des Aurora. La scène est un peu moins large aussi, on le sent, et ce qui fait que bah, techniquement, globalement, c'est un peu moins bon. C'est des intrants que j'apprécie beaucoup, mais on sent que c'est un petit peu différent. Le côté un peu plus basseux du filtre basse du BKs ne compense pas, entre guillemets, on a quelque chose d'un peu plus basseux, mais ça reste assez clair et assez détaillé, plus que les KBR. Si on compare aussi, alors très rapidement, aux périodiques audio Beryllium qui sont vendus 300 $ avec un driver de 10 mm et qui est mis en avant pour les qualités du Beryllium, les périodiques audio prennent vraiment cher. Là par contre vraiment on sent réellement que le driver n'est clairement pas à la hauteur des attentes d'un tel prix et on sent qu'en termes de détails ça ne suit pas du tout. Les BK sont largement au-dessus, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus naturel aussi. Là on a quelque chose d'un peu plus... une signature en V, encore une fois, pour les périodiques audio. Le problème, c'est que la basse va pas très bas au final, elle n'a pas beaucoup de consistance. On a des aigus qui sont beaucoup plus scintillants, on sent que ça manque vraiment de détails, on sent que ça manque vraiment d'extension et qu'il a du mal à s'exprimer. Dès qu'il y a un peu de détails, c'est mort. Dès qu'il y a un peu trop d'instruments, il ne sait pas les restituer, ce qui fait qu'on n'a pas du tout l'impression que ça vaut 300 $. Donc là, pour le coup, je trouve que ça vaut vraiment pas son prix et les BK sont largement mieux à tout point de vue. Donc ça, c'est aussi une chose. On a les AudioSense T800. Je pensais à un moment donné qu'ils étaient un petit peu similaires, mais en fait, en réalité, les T800, eux, mettent beaucoup plus en avant le côté présence, le côté brillance, et ça se ressent. En fait, c'est surtout ça la différence, mais globalement, il y a une certaine... ça se rapproche un petit peu, on a quelque chose d'un peu plus détaillé dû à cet énorme pic qu'on a dans les 10 kHz, et ce qui fait que les 8 drivers fait qu'on a une scène qui est... Alors, je trouve quand même un petit peu moins large, je trouve que les BKs arrivent à avoir quelque chose d'un peu plus aérien. On a une basse qui est un peu plus présente, en tout cas le médium des basses qui est un peu plus présente, mais un peu moins profond du côté des AudioSense, parce que c'est que de l'armature équilibrée. On est sur 8 drivers à armature équilibrée, et on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus détaillé, avec cette très grande présence qui est présente pour ça, justement, ce qui fait que c'est un peu différent, mais je trouve ce que propose BK, je trouve ça plus naturel, plus équilibré, plus agréable et plus polyvalent, et pareil, on a un petit peu plus de similance avec les T800. Ça reste, les T800 étaient très très bien à leur sortie, mais les BK, je trouve, pour du monodriver, arrivent à avoir quelque chose qui se défend extrêmement bien face aux T800, notamment en termes de détails, et je m'y attendais pas forcément. Le pic va à l'avantage des T800, mais on a quand même techniquement quelque chose qui est un petit peu mieux et qui ressort pas mal de petites choses. On l'a un petit peu moins, mais encore une fois, et je le redis, techniquement, pour du monodriver, le driver utilisé par BK est de très très bonne qualité. Et on va finir par les DT600, toujours chez AudioSense, avec ces 6 drivers. On a quelque chose qui est plus doux du côté des AudioSense, mais qui reste pareil, un peu plus technique quand même. On a une signature qui est un peu plus chaude, un peu plus basseuse, avec des aigus un peu en retrait, et ça se ressent, mais on a quelque chose qui techniquement reste bon en fait. On a quelque chose d'équivalent avec ce côté aigu en moins qui va justement jouer sur ce côté un peu détaillé sur notre cerveau.
euros. Ce qui fait que c'est un peu différent, mais pareil, BKZ a l'avantage d'avoir les filtres, qui est vraiment sympathique, et on peut jouer un petit peu avec ce côté plus ou moins chaleureux selon la base qu'on a. Mais les DT600 sont un peu meilleurs techniquement, on a quelque chose qui est, en termes de scène, peut-être un petit peu moins bon, mais on a une meilleure isolation, on a une base qui est un peu plus élevée, et un petit peu plus agréable aussi, je trouve, même si le côté naturel du driver dynamique est vraiment très très bon du côté des BKZ, mais je trouve un peu moins profond justement. Ce qui fait qu'on a vraiment quelque chose de sympa, et face à la concurrence, le BKZ se défend extrêmement bien. C'est surtout le côté monodriver qui pouvait un petit peu me rebuter, j'avais peur de manquer un peu trop de détails, et je trouve qu'il en restitue vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. On sent que l'extension dans les aigus manque un petit peu face à tout ce qui est armature équilibrée, mais pas tant que ça, et ce qui montre que l'extension et que la qualité technique du driver pour arriver à gérer toute la plage dynamique est vraiment excellente. Donc on a quelque chose de vraiment bien maîtrisé avec les filtres qui ont ce côté en plus. Comme en plus ils sont quand même confortables même face à tous les concurrents, ils sont vraiment très confortables, un peu plus compacts. Si je reviens par exemple au TFZ, ils sont vraiment très gros en comparaison et lourds. Ici on a quelque chose de relativement léger, de compact, ce qui fait que vous aurez, pour ceux qui ont des plus petites oreilles, aucun problème à les mettre. Ce qui fait que penser de ces BKZ Autumn? Eh bien, BKZ c'est une marque que je connais depuis longtemps, hein. Je les connais depuis les BKZ KC2 il y a 3 ou 4 ans, et ils étaient déjà très bons pour l'époque. Aujourd'hui, ils montent en gamme, et on sent clairement qu'ils maîtrisent leur sujet. Et j'aurais même pu comparer au BKZ Spring 1, mais ça aurait été un petit peu... Les Spring 1 auraient pris cher. Vraiment, ils ont mal vieilli, je trouve, en comparaison. Mais, pour faire simple, on sent vraiment que BKZ maîtrise vraiment très bien son sujet, et en plus de ça, arrive à faire de l'innovation. Alors, je sais pas si c'est réellement de l'innovation, mais à ce prix-là, c'en est avec ce système magnétique pour les filtres, qui rend le changement de filtre vraiment très simple et agréable, et qui le rend, voilà, tout simplement très simple et agréable, et en plus de ça, il est efficace, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les intras avec des filtres. Ce qui fait que BKZ a su faire un excellent produit, et surtout un excellent monodriver. Je suis rarement fan des monodrivers. Les KBR Aurora me plaisent beaucoup pour ça, enfin je les trouvais déjà vraiment réussis, mais on sentait qu'il y avait ces limites quand même qui étaient présentes. Ici on le sent assez peu au final. C'est assez fou, et je trouve qu'il y a un réel travail qui a été fait, un réel travail sur le driver, pour avoir un rendu qui arrive quand même dans les aigus, même dans les hautes fréquences, à avoir un excellent rendu. Ce qui fait qu'on a quelque chose de vraiment très bien maîtrisé, de vraiment joli. Les filtres en plus, le packaging accessoire est plutôt bon, et pour un prix d'environ 250 €, c'est vraiment pas mal. Il se fait, face à la concurrence, et notamment hybride ou full armature équilibrée, une excellente place, et face à d'autres intras avec un driver dynamique uniquement, bah ça se défend extrêmement bien, voire peut-être mieux que la concurrence, j'en ai pas eu assez là-dessus. Mais ils valent clairement le détour. Si vous cherchez des intras vraiment très polyvalents, et si vous avez besoin après de changer un peu de signature selon les besoins, et ben il répond tout à fait à vos attentes, et même pour du monodriver, et ceux qui ont peur de ce côté manque de détails pour du monodriver, je pense que vous serez étonnés. Il est capable de faire beaucoup de choses, de gérer tous les styles, même les plus lourds, et ça, c'est vraiment très cool. Sur ce, vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à passer dans le Discord si vous voulez nous rejoindre et parler d'audio et dépenser de l'argent, et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude, c'est toujours le plaisir pour ça d'avoir votre avis ou les questions, et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.